Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc en fait j'ai décidé de me mettre ce fond là en fait, c'est-à-dire moi quoi, bref. Parce qu'en fait j'avais pas envie de vous montrer les conseils comme ça, parce que je préférais vous les dire. Donc c'est 15 conseils pour bien réussir sa conférence. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de si comme ça. Je vais essayer de pas trop bégayer et de dire de mais bon, je vous garantis alors. Donc, premier conseil, bien installer ses présentoirs sur le lieu de vente. Quand je dis ça, c'est-à-dire que si vous arrivez là-bas, que vous avez votre gros présentoir comme ça, bon, geste des mains, c'est pas trop terrible, mais vous avez un gros présentoir comme ça et derrière vous avez un petit qu'on voit pas, et ben ça n'a pas trop fonctionné, donc essayez de bien installer vos présentoirs. Deuxième conseil, ne pas mettre des prix trop élevés. Je sais qu'en fonction des villes, les prix peuvent augmenter d'1 € ou plus ou moins, je sais pas du tout. Je pense qu'à Paris, ça doit être un petit peu plus cher, mais là où je vis, c'est pas trop cher. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Voilà. Donc, mettez pas des prix genre le collier à 15 €. Enfin voilà, je trouve que ça fait trop cher, à part si c'est une sublime création que vous avez pris beaucoup de temps, mais voilà. Essayez de mettre des prix corrects. Troisième conseil, faire un bac à créa raté. Donc quand je dis ça, les cheveux qui sont clés, bref. C'est-à-dire que si vous avez des créations ratées que vous savez pas quoi en faire, et bien vendez-les. En plus, j'ai vu beaucoup de vidéos et c'est souvent sur ça que ça arrondit, on va dire ça comme ça, la fin de ce que vous gagnez. Quatrième conseil, avoir un minimum de stock, c'est-à-dire que si vous arrivez avec 20 créations en tout, montées, pas montées, ça va pas trop passer, je pense, après je sais pas. Les gens vont peut-être pas vous croire que c'est vous qui l'ont fait, enfin je sais pas, mais voilà, il faut pas arriver genre avec 5 créations et tout. Donc avoir un minimum de stock, moi je pense que je vais arriver avec au moins 50... comment dire ça, 50 créations montées et tout ça. Mais je sais pas du tout. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur ce que j'emporte et tout. Cinquième conseil, avoir un fond de caisse. C'est-à-dire que si les acheteurs vous donnent genre un billet de 5 €, que la création coûte 2 € ou 3 €, que vous n'avez pas de monnaie pour lui rembourser, et ben il va y avoir un petit problème et vous risquez de perdre votre acheteur potentiel, on va dire ça comme ça. Donc voilà, bah genre partez avec 10 €, un truc comme ça. Généralement, les personnes partent avec 10 € avec beaucoup de monnaie, je pense, et quelques billets. Enfin, bref, voilà. Sixième conseil, je vais plus avoir assez de doigts pour tout vous montrer. Être convivial avec les clients. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui vous demande, par exemple, c'est quoi la filmo, vous dites non mais j'ai pas le temps, pourquoi tu me poses cette question et tout ça, vous êtes super agressif, et ben vous risquez de perdre des clients. Donc voilà. Septième conseil, avoir préparé une sorte de plan de l'ensemble de votre table et de vos prémontoires. Quand je dis ça, comment je pourrais vous dire? C'est-à-dire que essayez de vous entraîner chez vous à présenter tout sur la table, tous vos présentoirs, et comme ça, pour voir, enfin, pour vous faire, on va dire ça comme ça, conquise, j'arrête pas de faire des comme ça depuis tout à l'heure, pour que vous soyez conquise de votre sorte de plan, on va dire ça comme ça. Huitième conseil, ça devient un peu bizarre là, avoir des sachets, des sacs pour les vendre. Donc c'est-à-dire des fois il y a des personnes qui viennent, si vous êtes dans les débuts dans les débuts des lieux de vente, les personnes n'ont pas forcément des sacs ou des sachets pour prendre vos créations, même si ça peut rentrer dans leur sac. Mais bon. Donc voilà, je vous conseille d'avoir des petits sachets comme ça pour les personnes, surtout si elles prennent beaucoup de créations et tout ça. Ensuite, neuvième conseil, voilà, avoir un carnet pour noter les ventes. Donc je pense que c'est super pratique, parce que si vous notez pas ce que vous vendez, peut-être que vous n'allez plus vous souvenir de ce que vous avez pris, tout ça, vous allez vous poser des questions, machin et tout. Donc prenez un petit carnet, vous mettez par exemple par exemple collier, fleurs,
avec le prix ou quelque chose comme ça. Il faut que je regarde comment je vais faire moi. 10e conseil, prévoir quelque chose à faire pendant qu'il n'y a personne. Donc, parce que si vous attendez par exemple pendant un quart d'heure que vous avez rien à faire, ça va être un petit peu long. Donc je vous conseille soit de prendre comme plusieurs personnes font sur YouTube, enfin quand elles ont fait leur brocante, c'est elles prennent genre des créations, elles les réparent devant les gens, etc. Sinon prenez par exemple des jeux, des mots croisés ou des trucs comme ça en attendant. 11e conseil, donc là je peux pas trop vous montrer, mais faire des prix au bout d'un montant minimum choisi ou arrondir des prix, donc j'ai tout vous expliqué. Donc quand je dis ça, je crois que ma voix doit vous saouler au bout d'un moment, parce que là je suis en train de me saouler moi-même. Bref. C'est-à-dire que si, par exemple, vous pouvez faire une petite pancarte avec acheter par exemple au bout de 15 € d'achat ou 20 € d'achat, vous avez genre une création offerte, vous avez une création à moitié prix, ou vous avez 50 centimes de réduction, 2 € de réduction, enfin bref, un truc comme ça. Comme ça peut attirer encore plus de gens, de personnes, pardon. Ou sinon, arrondir des prix, c'est-à-dire que si par exemple il y a une personne qui vous achète pour, allez, on va dire, je sais pas, 6,50 € ou des trucs comme ça. Enfin, après, ça dépend combien vous mettez vos créations. Et ben, vous pouvez par exemple leur arrondir à 6 €. Voilà, ne montez pas le prix, par exemple, si elle en a pour 6,50 € que vous mettez à 7 €, voilà, c'est pas très raisonnable. Vous pouvez baisser, par exemple, au chiffre avant. Bref, j'espère que vous me comprenez. 12e conseil, bien avoir préparé ses bijoux pour les apporter. Donc là, ça fait un peu répétitif aussi. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple les mettre bien dans les sachets ou dans des boîtes, etc. Parce que si vous arrivez que vos créations sont tout emmêlées, vous allez perdre un temps infini, ça va vous stresser, vous allez être énervé, enfin pas trop énervé. Et voilà, donc vous allez perdre du temps inutilement. 13e conseil, conseil, être prêt la veille pour les prix, l'ensemble de votre présentation, etc. Donc, ce que je veux dire, comment je peux vous dire ça? Bah, c'est-à-dire que la veille, vous avez déjà préparé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un plan ensemble de vos créations, que vous avez fixé les prix, que vous avez tout préparé dans une caisse ou je ne sais pas comment vous allez prendre vos créations. Donc voilà. Et 14e conseil, laissez des cartes ou des liens de votre boutique, de vos pages, etc. Ça pourra attirer du monde, surtout si vous avez des boutiques comme Little Market ou bref des boutiques. Ça pourra vous attirer du monde et voilà des achats en ligne. Ou si vous avez par exemple une page Facebook ou YouTube, etc. Enfin, je pense que vous avez YouTube. Enfin bref. Voilà, vous pouvez laisser des liens ou des cartes de visite. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Et 15e conseil, s'il y a d'autres personnes qui tiennent un stand, mettre les prix au même qu'elle ou que lui. Je pense parce que si vous mettez vos prix plus chers qu'elle ou que lui et que ses créations sont, on va dire, sont moins chères, bah, du coup les personnes vont peut-être aller vers son stand et pas forcément le vôtre. Donc moi je pense que mettre au même prix qu'elle c'est mieux que de baisser. Enfin voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Dites-moi si vous avez d'autres conseils ou d'autres techniques pour bien réussir et préparer sa brocante. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bisous!